Premier réact, les amis. Les planètes Terre disparues. Orange, grise, blanche, verte ou rouge, noir, orange, grise, blanche, verte ou bleu. Ça, c'est vraiment le truc que je regarde avant de m'endormir. Les terres disparues. Pour se dépayser, il n'est pas toujours nécessaire d'imaginer des mondes parallèles. Il suffit parfois de se poser là et de se demander à quoi cet endroit ressemblait il y a 1 mois, 10, 100, 1000 ou 100 000 ans. Ah, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit en introduction. En fait, non, c'est notre planète Terre. C'est comment elle a évolué au fil du temps. Ah, mais je suis bête. En même temps, le titre, il est un peu misleading. Hein. Mais en vrai, d'accord. Donc, en fait, le thème de la vidéo, c'est comment notre Terre a évolué tout au long de sa vie. T'es un menteur. Désolé, pardon. Désolé, les gars, je voulais pas vous mentir. Et pour initier ce voyage dans le temps, qui va survoler les dizaines de paysages enfouis dans le passé, commençons par plonger aussi loin que l'on puisse remonter, il y a 4,53 milliards d'années. Bienvenue à l'AD1. Si vous sortiez d'une hypothétique machine à remonter le temps dans cette vision de cauchemar, le premier truc que vous feriez serait sûrement de remonter dardard dedans. Car notre planète, qui vient alors à peine de se former, n'est encore... La Terre, elle a 4 milliards? Attends, non, c'est le Soleil qui a 13... Attends. Non, l'univers a 13 milliards d'années. Le Soleil, il a combien? La Terre, elle a combien? Putain, merde, je les avais les chiffres à l'époque, j'ai tout oublié. Attends, fais voir. Ouais, la Terre, elle a 4 milliards d'années. Et le Soleil? 4,5 milliards, d'accord. L'univers a environ 13 milliards. Le Soleil, il a combien? Le Soleil, il a 5 milliards. 5 milliards. Ah bah ça va, la Terre, elle est pas... Elle est née assez rapidement après le Soleil en réalité. Puis après, on est d'accord, nous, les êtres humains, on est là depuis 200 000 ans. On est d'accord, hein? C'est ça. Putain, on est là depuis 200 000 ans, les gars. On représente rien. On représente que dalle. Et les dinosaures, ils ont vécu combien de temps déjà? Parce que les derniers dinosaures, c'était il y a 60 millions d'années, c'est ça? Bah non, l'être humain est apparu après Jésus-Christ. Oui. Pardon. La lignée humaine, 7 millions Homo sapiens, environ 300 000 ans. Ah ouais. En fait, je crois qu'il y avait toujours eu un truc ça m'avait marqué quand j'étais petit. C'était genre si on devait prendre un bouquin, genre si le bouquin de 300 pages, ça représentait l'histoire de l'univers, les dinosaures, ils ont existé pendant 2 pages, et nous, on fait même pas une ligne dans le livre. En gros, c'est ça l'échelle de grandeur. C'est terrifiant. On est des merdes, les gars, on sert à rien. On sert absolument à rien. On est là, on se donne un sens à nos vies, on essaie de créer des impôts, on essaie de taxer les riches et... non, enfin, c'est le mec qui est parti en couille, bref. Avançons. Alors qu'une boule de roche liquide entièrement recouverte d'un unique océan de lave de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Il n'y a alors aucun paradis sur Terre, tout n'est qu'un véritable enfer. Aucune lune n'est encore présente dans le ciel, mais bientôt, notre satellite va faire son entrée et elle sera fracassante. Dans un grincement de fin du monde, la Terre primitive rentre soudain en collision avec un objet de la taille de Mars. Sous la violence inouïe du choc, les 2 astres fusionnent et une partie de la matière éjectée par l'impact va former un anneau de débris qui, en quelques dizaines d'années, s'agglomère pour donner la Lune, qui est alors une boule incandescente, 20 fois plus près de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ah ouais, putain. Les puissants effets de marée qu'elle engendre soulèvent littéralement le sol en fusion. La surface de notre planète est alors le théâtre de marées de lave. La violence de l'impact a aussi accéléré la rotation de la Terre, si bien qu'ici défilent 4 couchers de soleil en 24 heures. 100 millions d'années se sont maintenant écoulées depuis le cataclysme. Le dégazage des océans magmatiques a fini par donner naissance à une atmosphère surchauffée et dense. Vu depuis l'espace, notre monde est désormais recouvert d'un voile sombre et opaque. Un chouette monde, hein. Franchement, t'y vas juste avec un masque de Covid. Easy. Provoqué par de grandes quantités de méthane, de dioxyde de carbone, d'hydroxyde de soufre et de vapeur d'eau. À la surface, sous les nuages, la croûte se soulève et craquelle au rythme des marées, toujours imposées par la Lune, qui... Comment on sait ça? Bah il y était. T'es bête ou quoi? C'est un vlog.
Tu vois pas? Balade mentale, situation. I have no money. Na 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 na. Qui boucle un tour autour de ce monde en moins de 3 jours. Bientôt, l'eau va pouvoir ici passer à l'état liquide, malgré une température atmosphérique de plus de 300 degrés. C'est la pression au sol qui avoisine les 200 bars qui, comme un couvercle sur une cocotte minute, permet à l'eau de tomber sous forme de pluie. Pendant des millions d'années, à peine le sol brûlant touché, l'eau retourne à l'état de vapeur, jusqu'à ce que dans cet environnement de pluie torrentielle, sous un ciel pesant 200 fois plus lourd que le nôtre aujourd'hui, commencent à se former les tout premiers océans. Oh Ils waouh! sont peu profonds et à la limite de l'ébullition. Et les jours sont presque des nuits, car la lumière d'un soleil jeune et donc moins puissant perce difficilement à Oh regardez, c'est un bébé. Mais c'est qui le bébé soleil, monsieur Dou? Monsieur Dou? travers les nuages. Et voilà, striant des cieux noirs, le bombardement tardif qui commence. Pendant 200 millions d'années, ce pilonnage intensif apporte avec lui de grandes quantités d'eau enchâssée dans les météorites. La surface toujours partiellement fondue est le théâtre d'éruptions permanentes. De gigantesques failles volcaniques balafrent de toutes parts la planète. C'est par ces fissures, qui crachent leur lave sur des milliers de kilomètres, Oh putain, la planète de merde. que s'échappe le trop plein de chaleur accumulée sous la croûte terrestre. À l'horizon, aucune chaîne de montagnes, aucun continent. Ici, seuls les volcans percent l'unique océan. Ce grand bombardement va marquer la Lune à jamais. Elle en garde encore aujourd'hui à sa surface les stigmates, sous la forme de gigantesques cratères d'impact. Sur Terre, tous ceux qui sont creusés vont, par l'érosion, le volcanisme et le mouvement des plaques qui renouvellent la croûte en surface, finir par être effacés. Oui, c'est parce que je me disais. Nous sommes maintenant rentrés dans l'Archéen. La surface du globe, à l'exception des volcans, est désormais entièrement solide. L'atmosphère, encore survoltée, riche en produits chimiques organiques, en méthane et en ammoniac, donne probablement au paysage de cette époque une teinte orange pâle. Mais je connais ça, c'est comment ça, une teinte orange pâle, ça dans les films Hollywood, c'est le Mexique. Tu sais, ils adorent faire ça dans les films américains. À chaque fois qu'ils débarquent au Mexique, ils mettent ce vieux filtre orange là. L'enfer s'est calmé. La durée du jour est maintenant de 17 heures et la température oscille entre 40 et 85 degrés. Bon, moi, il y a de l'eau. Ici soufflent en permanence des vents d'une puissance considérable. Pendant des millions d'années, des tempêtes gigantesques, des cyclones des temps anciens, renforcés par la vitesse élevée de rotation de la Terre, se déchaînent et sillonnent sans interruption le globe. Les brumes épaisses, une atmosphère saturée à couper au couteau et les pluies continues ne laissent toujours passer que fort peu de lumière solaire. Et vue depuis l'espace, notre planète bleue ressemble à une mer de coton déchaînée. Sous les Elle est belle, n'empêche. Tu vois, genre ça. Tu me donnes une bille, elle ressemble à ça. Ça vaut au moins 10 œils de chat. Au moins. Notre planète bleue ressemble à une mer de coton déchaînée. Sous les nuages se trouve un seul et unique océan parsemé de gigantesques îlots volcaniques, des petits proto-continents qui se forment au niveau des points chauds. La Lune s'est maintenant trop éloignée pour soulever véritablement le sol, qui est d'un noir basaltique. Et alors, t'as un problème avec les noirs? Enfin, je sais pas, il est bizarre ce youtubeur. T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. T'es raciste. Oui, je suis raciste. Putain, ouais, je savais pas qui était comme ça, balade mentale. Elle reste tout de même si proche qu'elle peut, par endroits, engendrer des marées d'une amplitude de plus de 100 mètres. Cet océan du début de l'Archéen, fortement chargé en métaux dissous, prend des teintes rouges ou tirant vers le violacé. C'est Des magnifique. couleurs qu'il gardera jusqu'à ce que, dans ce milieu hostile, on ne sait pas précisément où ni comment apparaissent les premières formes d'êtres vivants, qui à Ouais, leur les tour vont venir bactéries! apporter leur coup de Les méduses. Ok. pinceau. On retrouve dans les formations géologiques datant de cette époque les traces de l'activité d'archées qui se nourrissent d'ions ferreux, d'où elles tirent leur énergie. Sur les rivages de ces océans primitifs se trouvent aussi d'étranges structures, des stromatolites, des dépôts de carbonate fossiles formés par l'activité et l'accumulation de tapis microbiens organisés en colonies, les cyanobactéries.
Ah bah voilà, je le disais bien, j'avais pas fumé. Inventant la photosynthèse, en utilisant l'énergie du soleil, l'eau et le gaz carbonique de l'air pour former du sucre et du dioxygène, ces formes de vie en apparence insignifiantes vont, au fil du temps, se multiplier au point d'avoir une influence à l'échelle de la planète entière. En fait, moi, ce qui me fait halluciner, c'est de me dire, enfin, c'est un lieu commun ce que je veux dire, hein, mais se dire que de la matière inerte a donné des bactéries, les bactéries ont su se multiplier. Et puis après, au fur et à mesure, on a eu des êtres complexes, vivants. C'est une folie. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais oui. Bah, c'est pour ça que aussi la religion a aussi sa réponse à ça, c'est de dire que bah, c'est pas un hasard. Donc c'est vrai que d'un côté, la religion, ils vont te dire, ok, il y a un être suprême qui a créé la vie, parce que en vrai, en vrai... ça fait plus sens que... Bah c'est juste apparu en fait. C'est GG Wellplay. En commençant par celle de l'océan, où pendant plus d'1 milliard d'années, l'oxygène se combine avec le fer dissous qui précipite doucement pour y former de grands dépôts de rouille. Il est probable que vous ayez actuellement chez vous des objets que l'activité de ces formes de vie primitives a contribué à former, car 90% du minerai de fer exploité dans le monde aujourd'hui provient de formations géologiques datant de cette époque. Océans et plages se mettent à prendre une teinte orangée, et quand tout le fer dissous se retrouve oxydé et déposé au fond des mers, alors les océans saturés en oxygène vont commencer à troquer cette étrange teinte pour le bleu que l'on connaît. Ah bon? Laissant le soin à l'atmosphère de se charger à son tour en ce précieux gaz. L'activité du vivant a littéralement changé la face et les couleurs du monde. Parfois, l'évolution est une révolution, sans en avoir l'air. Pas mal. Et la grande oxydation commence. Au cours de cette période, les organismes capables de respirer vont peu à peu prendre le pas sur ceux pratiquant la fermentation. À la surface, les terres émergées rouillent littéralement. Les roches, riches en fer, qui prenaient jusque-là une teinte verdâtre, caractéristique d'un milieu réducteur, se voient progressivement bigarrées d'orange et de rouge. En attaquant les minéraux et en se liant à eux, l'oxygène contribue à faire exploser leur nombre et leur variété, qui, sous son action corrosive, passeront de 2500 à quelques 4500 différents. Des volcans s'allument et s'éteignent, des mers intérieures s'assèchent, d'autres s'ouvrent ou se ferment. 500 millions d'années se sont écoulées depuis la catastrophe de l'oxygène. Et après avoir été rouge, noir et orange, voici notre planète devenue entièrement blanche. C'est une boule de mammouth. Il faut lécher jusqu'au bout, apparemment il y a un chewing-gum à la fin. C'est le début d'une période glaciaire du genre colossal. Attends, il y a combien d'ères glaciaires déjà? Il y en a eu 3, non? Glaciation huronienne, qui va rester en place 300 millions d'années. Il est possible que le responsable de ce super âge de glace soit l'oxygène produit par le vivant, qui, en réagissant avec le méthane présent dans l'atmosphère, aurait fait chuter les concentrations du puissant gaz à effet de serre, au point d'engendrer un emballement généralisé du couvert de glace. Si les traces de ce phénomène de terre boule de neige... Ouais, il y a Inox là-bas. Je le vois là, vous voyez, en haut à droite. Ouais, esprit Kaizen. ont pu en partie être retrouvés, on ignore encore le phénomène qui permit d'en sortir. Peut-être les volcans. Faisons encore un bond dans le temps. Nous voici 600 millions d'années plus tard. La croûte terrestre commence à se fracturer. Les premiers continents connus à se former. Ils s'appellent Valbara, puis Our et enfin Rodinia. Le premier supercontinent unique qui, année après année, centimètre par centimètre, se déchire et se scinde en deux, sous l'effet des mouvements de convection produits par la chaleur du cœur de notre planète. À la surface, toujours aucune trace de vie, qui n'est qu'unicellulaire et reste sous l'eau. Les taux d'oxygène dans l'air... Ouais, donc d'accord, donc jusqu'à la moitié de la vie de la Terre, il n'y a encore pas de vie complexe en fait, à part des bactéries. ...continuent lentement de grimper. Des chaînes de montagnes se forment, des fleuves découpent et dessinent les reliefs. En fait, à votre avis, c'est quoi le véritable miracle? Est-ce que c'est le fait que la vie ait pu émerger? Ou est-ce que c'est que les bactéries aient pu évoluer au stade de pouvoir créer des êtres complexes? Même déjà, le fait d'avoir les êtres humains, c'est un miracle en soi d'avoir une espèce qui est capable d'inventer des choses en fait. Parce que, qu'on se le dise bien, les singes, les crocodiles et tout, ils étaient là bien avant nous. Hein. Et pourtant, on les a baisés.
Pas si fort que ça. Hein. Ouais, tu peux m'arracher la jambe, mais moi je peux te tirer dessus. Des sommets sont sablés par les vents, les calottes polaires oscillent au rythme des saisons et de la position des continents, et les roches continuent de rouiller. 130 millions d'années se sont écoulées depuis que Rodinia s'est disloqué, quand le grand hiver fait son retour. Il s'appelle maintenant Cryogénia, et en l'espace de quelques milliers d'années, les calottes polaires vont se propager jusqu'à recouvrir la quasi-totalité du monde, d'une couche de glace épaisse par endroits de plusieurs kilomètres. La température moyenne du globe a chuté jusqu'à moins 50 degrés. Oh. Oh. Déjà moins 2 ça fait mal, alors moins 50 frère. De nouveau, la planète est prise entre les griffes des glaces, qui laissent tout au plus à l'air libre une bande d'eau perçant difficilement au niveau de l'équateur. Eh, toute la team hiver là, hein. Allez faire un tour là-bas, vous allez voir si vous allez continuer à kiffer l'hiver. Cette seconde terre boule de neige va rester en place 85 millions d'années. 85 millions! On pense que c'est un regain d'activité volcanique, aidé par le mouvement des plaques tectoniques, qui, en enrichissant l'atmosphère en gaz à effet de serre, a sorti la Terre de ce bourbier enneigé. Pendant un temps, au-dessus du blanc, saturé de cendres, le ciel deviendra noir. 35 millions d'années plus tard, c'est la grande oxydation, Oh. le retour. Mais là je reconnais, là c'est la Terre, c'est celle qu'on connaît. Après avoir fait précipiter le fer des océans et oxyder la surface de tous les continents, la quantité d'oxygène présent dans l'air monte en flèche pour passer de 1 à près de 20%. Eh bah pas mal. Et nous voici maintenant au Cambrien. 86% de l'histoire de la Terre est déjà derrière nous. Dans le ciel, la Lune continue de s'éloigner, la rotation de la Terre de ralentir. Les C'est giga beau. jours durent désormais 20h30. Le volume des masses continentales s'est stabilisé. Et surtout, la position des terres commence à être mieux connue. Nous pouvons en faire des cartes Ouais, la Pangée. et retracer leurs mouvements dans un jeu de puzzle géant. Désormais plus familiers, les cieux et les océans. Attends, mais c'est pas la Pangée, ça, qu'est-ce que c'est que cette merde? Goofy, ah, look. Sont bleus. Pourtant, si vous pouviez vous téléporter ici, vous auriez la sensation d'être un extraterrestre sur votre propre planète, un autre monde. Le taux d'oxygène qui est redescendu à 12% rendrait la respiration difficile. Et surtout, à la surface, à perte de vue, Non, parce que l'oxygène c'est une chose, mais il y a l'azote aussi. aucune mousse, aucune plante, aucune trace de vie à l'air libre. Sur tous les continents, des déserts, de roches, de sable ou de glace, mais encore et toujours des déserts. Je reconnais, ça c'est Dune. Ah, Qui se partagent sur des milliers et des milliers de kilomètres la totalité de la terre ferme. Seul le bruissement du vent et quelques rares averses occasionnelles viennent rompre ce silence minéral. Tout le vivant se cantonne toujours sous l'eau, où l'on retrouve maintenant des formes de vie pluricellulaires variées, Oh. des bactéries, des algues vertes et des animaux à coquilles ou à exosquelettes tels que Anomalocaris. Eh bah dis donc. Bah il est bien moche sa mère, hein. Le géant des mers de cette époque, qui ne dépasse guère les 30 cm. À marcher sur ses rivages, vous seriez littéralement la plus imposante créature de la planète tout entière. 60 millions d'années viennent encore de s'écouler. Nous voici rentrés dans l'Ordovicien. L'hémisphère nord, dépourvu de terre, est alors un gigantesque océan, et pour espérer poser le pied quelque part, C'est Subnautica le nord. il faut aller au sud, sur le supercontinent Gondwana, qui ceinture une mer intérieure peu profonde et très chaude. La température moyenne y est de 45 degrés. Bon ça va, on est bien, hein. Là y a même pas besoin de faire le PDC, hein. Tu sautes dedans. Les concentrations en dioxyde de carbone dans l'air sont alors 10 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Et toujours aucune forme de vie sur la terre ferme. Pour espérer en voir enfin, il va nous falloir faire encore un saut de 35 millions d'années. Et voici quelques algues, les seules plantes multicellulaires de l'époque, qui s'aventurent timidement sur les rivages. Les temps restent agités. La fréquence des météorites qui viennent occasionnellement percuter la Terre est 100 fois plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans les étendues peu profondes se développent d'immenses récifs coralliens, où dominent mollusques et arthropodes. On y retrouve également maintenant des poissons. Oh, ça y est, c'est le début des emmerdes là.
Là, il y a un fou furieux, il y a un poisson, il va décider d'arrêter d'avoir des nageoires et d'avoir des pattes. Là, c'est le début de tout, les gars. Les premiers vertébrés. La formation et la débâcle des grandes calottes de glace du pôle sud fait osciller le niveau des mers. Et bientôt, la venue d'un épisode glaciaire particulièrement marqué. This build different. C'est le poisson qui a eu des pattes, il est venu. I build this shit! Brick by brick! Va faire baisser d'une centaine de mètres le niveau global de toutes les mers de la planète. La quasi-totalité des récifs coralliens vont disparaître. À l'échelle du globe, un tiers seulement des espèces survivra. 20 millions d'années plus tard, les calottes ont totalement fondu. Le niveau de l'océan universel, Pantalassa, est monté de près de 300 mètres. Sur la terre ferme, centimètre par centimètre, mousse et algues partent à la conquête du monde. De petites plantes s'aventurent maintenant le long des cours d'eau. On retrouve à proximité de petits crustacés qui seront bientôt les premiers animaux à marcher sur la terre ferme. Oh wow! That's one small step for a crustacean, one giant leap for life. On salue la vanne, allez, avançons. Bientôt suivront les protoamphibiens. Bienvenue aux Dévoniens. Sur Terre, toujours à peu près rien. Pour que la vie n'affecte réellement les paysages à l'air libre, Putain, mais c'était vers moins 400 millions d'années, il y avait toujours rien! il va encore falloir patienter. La Terre, elle est là depuis 4 milliards, bordel! Et à moins 400 millions, il y a toujours rien! 40 millions d'années. Et voilà les plantes qui lentement, sûrement, ont fini par s'approprier les terres. En fait, c'est ça qui est badant, vous vous rendez compte? La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, d'accord? La vie n'est même pas arrivée sur la Terre ferme il y a 400 millions d'années, ok? Maintenant, mettez en perspective. L'être humain n'existe que depuis 200 à 300 000 ans. L'ère industrielle a commencé en 1850. Et vous allez me dire qu'entre 1850 et 2024, notre activité a tellement augmenté qu'on va foutre en l'air tout l'écosystème en même pas l'espace de 200 ans. Aucun grand herbivore ne les menace encore. Et par leur effet sur l'érosion et la sédimentation, elles modifient et façonnent maintenant le climat. Ici, tout est de plus en plus vert. Nous voilà atterris au Carbonifère. La vie a maintenant... On mérite presque une médaille. Ouais, belle bite, franchement. Très rapide, bravo. C'est speedrun, détruire la Terre. entièrement colonisé les terres et les... Attends, on n'existe pas depuis 2024 années? Joli troll. Bah non, bah non, bah non. Bah non. plantes développer des systèmes racinaires. Ce qui va devenir un jour la France se retrouve plus ou moins au niveau de l'équateur. Elle prend la forme de littoraux sableux et d'une mer peu profonde. On peut aujourd'hui marcher sur les vestiges de ces mondes disparus. Ils se retrouvent sous nos pieds, jusqu'au sommet de certaines montagnes, où l'on retrouve parfois des coquillages. Il fut un temps où le Mont Blanc était une plage. La terre fournie de vastes... Elle dit comme ça, c'est flippant. Mais vous savez, il y a aussi un autre truc qui me fait rire. Parce que vous savez, on n'arrête pas d'imaginer les tyrannosaures à partir de leur squelette. Alors qu'en fait, c'est impossible. Regardez. Par exemple, je vais vous montrer ça. Attendez, hein, bougez pas. Je vais vous prouver par A plus B que c'est impossible d'imaginer l'apparence d'un animal à partir de ses os. Ok. Ok. Ça, à votre avis, c'est le crâne de quoi? C'est le crâne de mon ex. D'un poisson, d'un dauphin, d'un hippopotame, d'un singe. D'un singe. D'une poule. Non, mais faut le faire. Les gars, vous voulez voir? C'est le crâne de ça. Tu vois? C'est pour ça c'est impossible de déterminer l'apparence d'un dinosaure à partir des ossements. C'est pas possible.
Ça se trouve, le T-Rex, tu regardes ses ossements, il est terrifiant, mais ça se trouve, il est trop mignon. T'en sais rien. Ça se trouve, il a une gueule qui est totalement différente de ce qu'on voit dans les films. Et c'est magnifique. Tu dis les dinosaures, c'est des chihuahuas? Bah oui, bah peut-être. Ça se trouve. Ça, à votre avis, c'est le crâne de quel animal? Serpent, piranha, tigre, panthère, gorille, renard, tigre à dents de sabre, salamèche, souris, gorille. Voilà, c'est son crâne à lui. À elle aussi. Je vous dis, c'est impossible de déterminer l'apparence d'un animal à partir de son squelette. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est QFD. De forêts marécageuses luxuriantes. L'air lourd, chaud et humide qui colle à la peau. Et l'odeur forte du bois en putréfaction lente mettrait nos sens à rude épreuve. Une quantité impressionnante de végétation morte gît au fond de l'eau saumâtre. Il n'existe alors aucun champignon, aucune bactérie ou larve d'insecte capable de s'en nourrir et de le décomposer. Et les taux d'oxygène dans l'air crèvent le plafond et peuvent atteindre 40%. Tout prend feu plus facilement. Et quand la foudre frappe, elle est très souvent suivie par un incendie de feu incontrôlable. Insectes Ah mais du coup, s'il y a du feu, c'est qu'il y a du CO2. et arthropodes ont profité de cet air gorgé en oxygène pour, à leur manière, se mettre à péter le feu. Certains d'entre eux peuvent atteindre des tailles prodigieuses. Il n'est pas rare de croiser des libellules d'1 mètre d'envergure, des scorpions de 75 cm ou des scolopendres. Non, non, pas ah, c'est dégueulasse. Ah, j'aime pas ça. Ah, cassez-vous là avec vos conneries. Je déteste. Ah! L'occasion de prendre ses jambes à son cou et de les y laisser 40 millions d'années. Pour aller assister à la naissance d'un supercontinent, la Pangée. Ça ressemblait à ça la Pangée? Au niveau de l'équateur, Eurasie et Gondwana entrent progressivement en collision, créant à leur jonction, en quelques millions d'années, une chaîne de montagnes gigantesque, la chaîne hercynienne, qui court sur des milliers de kilomètres de long et coupe de ses sommets, rivalisant en taille avec les plus hautes cimes de l'Himalaya, le monde en deux. Bientôt, l'apparition d'une imposante calotte glaciaire va transformer le sud de cette chaîne en un petit désert sans fin. Mais vous savez, c'est pour ça que j'aime beaucoup les vidéos de Subnautica. Parce qu'en fait, la planète, elle s'apparente plus ou moins à la Terre il y a peut-être des millions d'années. Subnautica, c'est plus ou moins ça. Hein. Alors, le pire, c'est que toute l'aventure de Subnautica se passe seulement dans le cratère d'un volcan. Hein. C'est même pas la planète entière. Dans les océans, la vie, elle, grouille et n'a que faire des affres de la surface. Elle va continuer ainsi à prospérer pendant 30 millions d'années. Lorsque commence, dans ce qui deviendra plus tard une partie de la Chine et de la Sibérie, des éruptions volcaniques d'une ampleur phénoménale. Des flots de lave continus percent la croûte terrestre au point de recouvrir en près de 500 000 ans d'activité ininterrompue une étendue d'une taille comparable à l'Europe, de 5 km d'épaisseur de lave. Ces immenses épanchements de basalte impactent la planète tout entière. À 15 000 km de là, les cendres en suspension dans l'air provoquent sûrement partout le soir des incendies de couleur à l'horizon. Le dioxyde de soufre, craché par les volcans, se dissout dans l'eau de pluie et le ciel pleure des gouttes d'acide sulfurique. Appauvris en oxygène, les milieux marins sont étouffés par les algues roses. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh vas-y, on voit la planète, elle fait peur, hein, mon gars. La température moyenne de surface monte jusqu'à 40 degrés. L'eau des fleuves et des lacs s'évapore. Par contre, qui c'est qui a filmé à cette époque-là? Bah, je sais pas. Franchement, respect à lui. Avec son caméscope, là. Et la surface se désertifie presque entièrement. Lorsque la crise biologique la plus violente que la Terre ait connue se termine enfin, 70% des espèces vivantes sur le continent et 95% de celles des océans ont été rayées de la carte. À tout moment, la planète, elle en a ras le cul, elle nous extermine. Hein. Mais je crois qu'il y a un documentaire qui est très badant. C'est un documentaire qui est narré par la voix d'une femme qui personnifie la Terre. Et je crois que la fin du documentaire, c'est... elle fait bader. Je crois que c'est la Terre qui dit... Les humains ont besoin de moi, mais moi je n'ai pas besoin des humains. Et le documentaire est fini sur ça. Ah. Ah. Il faudra dans sa globalité plusieurs millions d'années à la vie pour s'en remettre. Super le spoil. Et nous voici maintenant au Trias. L'ensemble des terres émergées de la Pangée commence à se disloquer.
Toujours entouré d'un unique océan mondial, Pantalassa, les sommets de la chaîne hercynienne commencent à perdre de leur majesté. Les montagnes doucement se tassent et s'étalent. Rien n'est éternel à l'échelle des temps géologiques. L'érosion finira par avoir raison de ces cimes vieillissantes. Leurs vestiges rabotés et usés existent encore aujourd'hui. Donc là, en fait, dans quelques milliards d'années, je pourrais juste marcher sur l'Everest, en fait. Et tu vois, il n'y a pas besoin de faire un entraînement intensif pour monter sur l'Everest. Faut juste attendre. Être patient. Aussi simple que ça, les gars. On se revoit dans 1 milliard d'années, d'accord? S'appelle Massif Central, Vosges, Appalaches ou chaîne de l'Oural. Et à l'intérieur des terres, au sud de cette chaîne... Attends, mais il y a encore l'émote Yves Saint-Laurent dans le chat. On l'a toujours pas retiré. Le climat est si chaud et sec que les forêts ont laissé place à de vastes régions désertiques, plus grandes que le Sahara. Les forêts tempérées et humides sont repoussées vers le cercle polaire. On a pu en retrouver des vestiges dans des régions comme l'Alaska ou le Groenland. C'est magnifique. À des latitudes situées à seulement 15 degrés du pôle sud. 20 millions d'années se sont encore écoulées. La Lune a continué de s'éloigner et la durée du jour est maintenant de 22 heures. Arbres, mousses et fougères poussent à perte de vue. Dans ces couverts végétaux, aucune herbe au sol, et à l'exception du vert, pas ou peu d'autres couleurs, car il n'existe encore aucune plante à fleurs. Des dizaines de millions d'années nous séparent encore de leur apparition. Mais sérieux, mais elle a mis le temps, hein, la vie. Elle a mis le temps. Mais les plantes viennent d'inventer quelque chose de fabuleux, quelque chose capable de patienter des années dans un sol hostile avant de se mettre à vivre, la graine. 50 millions d'années plus tard, le supercontinent Pangée est maintenant divisé en 2 masses continentales, où le climat est passé de sec à humide. Les déserts arides du Trias ont été remplacés par des forêts tropicales luxuriantes. Bienvenue au Jurassique. Les Ils arrivent. paysages de ce qui deviendra un jour l'Europe de l'Ouest sont alors un immense chapelet d'îles, entouré par une mer peu profonde. Climat tropical humide et plages de sable blanc font de cet endroit un paysage de carte postale. Quant aux vastes forêts de conifères, elles sont arpentées par les plus gros animaux jamais vus sur Terre, les sauropodes. Let's go. 150 millions d'années, c'est à partir de là. Mais en fait, c'est ça qui est drôle avec la vidéo. Regardez au niveau du timecode. C'est limite presque une analogie à la vie de l'univers. De la Terre plutôt, pardon. Regardez, c'est seulement vers la fin de la vidéo qu'on parle enfin des dinosaures. Et ça veut dire que nous, on va être à la toute fin. 50 millions de tours autour du Soleil plus tard, toute la planète transpire. Bienvenue au Crétacé supérieur. Les températures moyennes annuelles atteignent leur maximum, s'étendent jusqu'aux régions polaires, forêts denses, marais et palmiers. Au pôle Nord, il fait autour de 20 degrés. Un tiers des terres ont été submergées, et aux latitudes tropicales, la température de l'eau tourne autour de 36 degrés. Conifères, fougères et mousses s'entremêlent avec un nouveau venu, l'arbre à feuilles. Oh. Les sons de la nature nous seraient plus familiers. Bruissement et vrombissement des insectes. J'aimerais trop goûter le goût d'un dinosaure. Parce qu'en fait, c'était les ancêtres des poulets. Je suis sûr, leur chair, elle devait être tellement bonne. C'est sûr. Henri, what the fuck? Non, mais c'est vrai, et réfléchissez un peu. Bah, c'est du poulet, mon ref. Non, mais c'est justement. Ce serait du poulet, mais XXL. Et tu vas manger le dinosaure. Tu te dis, mais c'est quoi ce dino? Insectes accompagnent maintenant les battements d'ailes des oiseaux. Ce foisonnement de vie luxuriante va encore durer 35 millions d'années, jusqu'à ce que soudainement, la fête s'arrête net. Et après avoir été rouge, noire, bleue, blanche et verte, notre planète se retrouve Bah, elle va devenir grise. grise. Après Très shot. qu'un astéroïde de 10 km de diamètre est percuté 10 km de diamètre, t'imagines? Oh la dinguerie! notre planète se retrouve grise. Après qu'un astéroïde de 10 km de diamètre ait percuté la Terre à quelques 65 000 km à l'heure, laissant derrière lui un cratère de 180 km et le monde dévasté. Pendant un temps, les poussières éjectées dans l'atmosphère par la puissance de l'impact transforment, dans la plupart des régions du monde, le jour en nuit. L'air glaciaire. Couplé à l'intense activité volcanique qui ravage au même moment ce qui deviendra l'Inde, ce cataclysme est responsable de l'extinction de 75% des espèces. Mais les poussières finiront par retomber. Les paysages continuaient à s'enchaîner, contemplés par d'autres espèces que la nôtre. Et durant ce voyage, nous aurions tout aussi bien pu nous arrêter ici ou là. Mais en guise d'ultime étape,
Histoire de finir sur une note plus salée, arrêtons-nous quelques secondes, il y a de cela 6 millions d'années. Pour contempler l'un des paysages les plus surréalistes que la Terre n'ait peut-être jamais porté. Un désert situé sous les mers et qui s'est formé sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques suite à la fermeture du détroit de Gibraltar. Lors de cet événement baptisé crise de salinité messinienne, la mer Méditerranée, coupée de l'alimentation en eau de l'océan Atlantique, s'est progressivement évaporée en quelques milliers d'années. Quoi? Hein? Ça existait ça? Laissant en lieu et place de la mer désormais disparue, un désert de sel profond peut-être par endroits de 2500 mètres. Dans cette cuvette asséchée, située sous le niveau des océans, le sel déposé a fini par créer un désert blanc et brûlant. Les ancêtres du Rhône et du Nil, tous les fleuves du pourtour de la Méditerranée, qui continuaient eux de... Oui, tu le savais pas? Mais enfin, moi je savais que Hitler il voulait fermer le débat. Il y avait un truc là, tu sais, il y avait Trash qui en parlait, il y avait un fou furieux allemand là qui voulait vendre un plan à Hitler pour relier l'Allemagne, l'Europe à l'Afrique en asséchant la Méditerranée. Il y avait un mec littéralement qui avait ce plan là, mais je savais pas que ça avait vraiment existé. Le dérapage, non mais le H n'est jamais loin. Le H n'est jamais loin. De couler, creusèrent à leur Mais je embouchure savais pas que c'était vraiment arrivé. des canyons de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Arrachant les roches à la croûte par la force de leur débit, ils se frayèrent un chemin jusqu'au fond de la mer asséchée pour y alimenter péniblement d'immenses lacs salés. On retrouve encore aujourd'hui les traces de leur force brute, marquées dans les relevés sismiques des couches géologiques. Ces paysages de désert de sel de la taille d'un petit continent pourraient donner l'impression de sortir tout droit d'une autre planète. Ils ont pourtant bien un jour existé sur ce monde. Ils y restèrent en place 630 000 ans avant que de violents séismes ne viennent réouvrir le détroit de Gibraltar. 630 000 ans. Wow. Putain. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Notre perception de la réalité est tellement petite à l'échelle de l'univers. Et qu'un mur d'eau monstrueux provenant de l'Atlantique ne se déverse dans la cuvette démesurée, faisant grimper de 10 mètres par jour le niveau d'une mer Méditerranée renaissante. La quantité d'eau qui se ruait alors chaque seconde est estimée à 1000 fois le débit de l'Amazone. Lorsque le déluge fut enfin terminé, le niveau global de tous les océans de la planète avait baissé de près de 6 mètres. Ah oui! Rouge, grise, orange, bleu ou blanche, la surface de notre monde en a vu de toutes les couleurs. Et les pinceaux qui se cachent derrière ces paysages de passé lointain, les traces de cette histoire agitée sont encore bien présentes. Elles peuvent aujourd'hui être ramenées à la vie en étudiant la composition des fossiles et des roches. Ces endroits ont été, ici, là, sous nos pieds, des ailleurs hallucinants, simplement situés autre part dans le temps. Et même si aucun de ces paysages n'a jamais été vu par un être humain, nous avons pu leur donner des noms, les ancrer dans notre imagination. Et le passé est devenu dans nos têtes un grand nombre d'autres planètes. Eh bah! Pour garder la lumière à tous les étages, pensez à activer la cloche et ainsi pouvoir suivre. Exactement, n'hésitez pas à vous abonner à Balade Mentale, les amis. C'est une chaîne, c'est une pépite, franchement. Moi, j'adore regarder ça avant de dormir la nuit. C'est génial, c'est juste génial, voilà.